Salut à vous et bienvenue dans ce tutoriel pas à pas pour la peinture de la Reine des Ronces pour Warhammer Underworld Nightvault sorti chez Games Workshop. Je commence par se coucher la figurine en noir. Je vais ensuite venir avec du Scurvy Green de la gamme Game Color chez Valero pour passer à l'aéro sur toute la pièce. Le travail à l'aéro est très basique. Je vais baser toute la pièce au Scurvy Green, garder peut-être quelques creux, genre sous la cape ou dans le creux du cou. Mais je vais quand même baser toute la figurine avec le Scurvy Green, puisque ça va être ma couche de base et la couche la plus sombre pour le travail des effets fantomatiques. Voilà, donc la pièce est bien basée. Je vais désormais prendre du Hydra Turquoise de la gamme Army Painter, que je vais aussi passer à l'aérographe. Alors on peut voir là ma feuille blanche qui est déjà toute teintée de Scurvy Green, mes doigts aussi. C'est parce que j'en ai profité pour faire toute la bande à la fois comme ça. Quand je sors l'aérographe, je préfère faire plusieurs figurines d'un coup, pas sortir juste pour une pièce. Alors, je commence à appliquer le Hydra Turquoise. Donc là, on va être encore dans un travail assez grossier pour le moment, mais qui va tout de même être plus fin que la couche de base, et je vais me concentrer sur certains endroits. Je vais déjà commencer à appliquer mes lumières, en fait. Maintenant, je vais venir avec du Elemental Bolt, toujours de la gamme Army Painter, pour commencer à créer des contrastes et éclaircir mon turquoise. L'aérographe permet d'avoir un travail très facile et très simple en fait, de différentes couches fines, légèrement translucides, pour faire un dégradé vraiment doux et agréable. Donc le dégradé va être très important pour un effet fantomatique tout simplement. Et c'est vrai que l'aérographe permet de gagner beaucoup de temps sur ces dégradés-là. Pour continuer mon dégradé fantomatique verdâtre, je viens éclaircir avec du Kraken Skin, toujours chez Army Painter. Donc c'est un vert très très pâle qui va me permettre en fait de donner des pointes de lumière dans ce turquoise verdâtre que j'ai déjà travaillé. Je vais aussi me servir du Kraken Skin comme base pour les éléments blancs comme le voile qu'elle a autour de la tête. C'est notamment ce que j'ai utilisé sur mes figurines de Banshee. Donc les voiles blancs des Banshees sont basés au Kraken Skin et sont ensuite peints à l'ivoire. C'est le même travail que je vais faire ici. C'est un travail qui va demander un petit peu plus de précision que ce que j'ai fait jusque-là. Là, c'était du travail global en fait sur la pièce, du spray. Là, on va commencer à faire du travail un petit peu plus précis. Voilà, donc j'ai bien insisté aussi sur le bas de la robe et sur la face avant de la figurine pour avoir comme ça quelque chose de plus clair et donc qui va plus attirer l'œil. Je vais passer maintenant à l'ivoire os de chez Prince Auguste. Venir mettre en fait des points de lumière les plus... ça va être ma lumière la plus importante. En fait, je ne vais pas utiliser de blanc dans la pièce. Le blanc va servir à faire juste des tout petits détails en fait pour rehausser. Voilà, j'ai quelque chose de bien contrasté et avec des dégradés très doux. Donc là, je suis assez satisfait du travail à l'aéro. On va commencer le travail au pinceau désormais. Donc je suis pas un pro de l'aéro. Pour moi, l'aéro, c'est un petit peu, comment dire, pas une plaie, mais si je pouvais m'en passer, je le ferais. C'est juste que je trouve que pour ce genre de travail, pour les bases, les effets fantomatiques, les choses comme ça, c'est vraiment très très pratique et j'arrive pas à refaire ces effets au pinceau. Voilà, donc maintenant que le travail à l'aéro est fait, on va passer juste au pinceau, donc qui est la partie qui, moi, personnellement, m'intéresse le plus. Donc justement, je vous disais que je n'utilise pas de blanc pur, notamment à l'aéro. Là, c'est ce que je vais faire par contre pour rehausser certaines parties de la figurine, notamment le voile, que je vais travailler directement au blanc. Donc maintenant, je vais venir renforcer des ombres avec de l'hydroie turquoise. Donc comme le travail à l'aérographe a tendance à mixer les couleurs en faisant des zones très très fines, voilà, des couches très translucides, là je vais venir renforcer un petit peu le contraste, parce que j'aime bien quand ça tranche un petit peu. Donc je vais venir travailler un peu les plis de la cape et notamment la jonction entre le voile blanc et la cape. Je vais aussi rajouter du Lamian Medium de Citadel afin de rendre mon turquoise plus translucide.
et du coup de moins marquer, parce que là avec le travail à l'aérographe qui est très doux, si je mets trop de turquoise, ça va vraiment marquer, ça va pas être joli. Donc là, le médium va me permettre en fait d'avoir une peinture plus translucide plutôt que de le diluer à l'eau et de garder les pigments en fait rapprochés et éviter les auréoles. Voilà, donc on commence à avoir des teintes intéressantes, des ombres assez marquées, de belles lumières. Maintenant, je vais faire un petit dégradé avec du X-Vresse Flame de chez Citadel. Alors, pour ceux qui me suivent déjà, vous savez que le X-Ray Flame, je l'ai testé pour faire des fantômes. Je trouve que c'est nul pour faire des fantômes avec la technique qu'explique Games Workshop, ça ne marche pas du tout. Alors, je ne sais pas quelle est la recette du pot qu'ils utilisent, eux, dans leur tuto, parce que quand je fais la même chose, j'ai pas le même rendu, moi. Par contre, c'est un effet qui est très intéressant pour tout ce qui va être magique, flamme verte, éthérée, trucs comme ça. Et là, en fait, je vais faire un dégradé sur le bas de la cape. Voilà, je vais mettre du vert en le dégradant pour que le bas de la cape soit très vert et que le vert se fonde petit à petit dans le turquoise de la cape. Ça va donner un effet magique très intéressant. C'est quelque chose que je vais réserver à cette pièce, ou en tout cas dans cette quantité, en fait, sur cette surface, pour la détacher du reste de la bande. Le reste de la bande aura aussi du X-Vresse Flame. J'aime bien faire en fait les zones de contact entre les esprits et le sol, tout ce qui est matériel, la roche, etc., avec le X-Vresse Flame. Voilà, donc on a un joli dégradé maintenant, c'est très facile à faire du coup, puisque la recette du X-Vresse Flame fait qu'elle contient beaucoup de médium, et du coup c'est très facile à travailler. Donc maintenant que j'ai ça, je vais utiliser du Dark Sky de Army Painter pour venir renforcer mes ombres. C'est une couleur que j'aime bien, c'est un bleu qui est très profond, légèrement, très légèrement violacé, et ça permet en fait de faire des ombres très marquées et très intenses quand on travaille du turquoise. Et donc là, je vais revenir avec de l'Elemental Bolt pour retoucher un petit peu, fondre un peu plus mes ombres. Parce que certains endroits, je suis allé un peu fort justement avec le Dark Sky. Donc ça va me permettre de retravailler un petit peu les débordements, de retoucher comme il faut. Voilà, donc il faut bien diluer, évidemment. Et voilà, je vais fondre un peu plus mes lumières, fondre un peu plus les différents éléments. Voilà, j'ai un peu trop marqué avec le blanc, notamment. Je retouche aussi avec du Kraken Skin, notamment la robe en fait, afin de donner une couleur différente de la cape. Donc je vais la traiter un peu plus au Kraken Skin pour l'éclaircir un peu plus. Voilà. Donc je vais insister sur les plis de la robe et les parties qui sont très saillantes. Ça va me permettre en fait de rester dans une même gamme de couleurs, toujours turquoise, bleu, vert, mais en ayant des teintes différentes sur chaque élément séparé de la figurine en fait, puisque la robe, la cape, le châle sont vraiment des éléments différents. Et alors là, c'est la technique qui a surpris pas mal de monde quand j'en ai parlé déjà sur mes Banshee. En fait, je vais mettre du Red Tone de la gamme Wash de Army Painter, que je vais diluer avec du Lamia Medium pour avoir quelque chose de beaucoup plus translucide. Et je vais utiliser en fait ce rouge pour venir faire les creux, renforcer les ombres en fait de mon turquoise. Alors ça peut sembler surprenant de prime abord, mais je trouve que placer du rouge comme ça dans le turquoise, ça donne tout de suite un contraste très fort, très riche, plus vivant en fait que simplement faire du noir au blanc. Moi j'ai beaucoup de mal avec les ombres noires, les lumières blanches et passer par les étapes de gris au milieu. Je suis incapable de faire un acier gris ou quoi, il faut que je mette du bleu, du orange dedans. Voilà, donc moi j'aime beaucoup comme ça utiliser des couleurs complémentaires. Et là, le lavis rouge en fait va me servir à venir renforcer les creux de ma figurine. Voilà, apporter un peu plus de richesse, un peu plus de magie. Et, je dirais pas vivant, parce que là pour un mort vivant ce serait dommage. Mais voilà, renforcer un petit peu plus les effets de matière et de couleur. Alors là, petit saut dans le temps, le corset a été basé en Warplock bronze de la gamme Citadel. Le visage, qui est un crâne, a été basé en Zandridust, toujours chez Citadel. Et les bras, comme tous mes fantômes, sont basés en Yonrak Skin, toujours de chez Citadel. Et donc là, je viens avec du Screaming Skull éclaircir le crâne, tout simplement. Donc technique très simple pour peindre de l'os, base Zandridust, du éclairci Screaming Skull,
petit lavis de Agrax Earthshade et petit point de lumière à l'ivoire. Donc pour les bras qui sont basés en Yonrak Skin, je vais mettre un lavis de Kraken Skin dessus pour leur donner un effet comme ça, verdâtre fantomatique. Donc c'est la technique que j'utilise sur quasiment tous mes fantômes. Voilà, je trouve ça simple, efficace, base Yonrak Skin. C'est un beige légèrement verdâtre, je trouve ça très intéressant. L'avantage c'est que c'est une peinture de la gamme base, donc elle accroche très bien, ce qui fait que c'est très facile de faire votre base même si c'est noir à côté. Petit lavis du coup de Kraken Skin, de la gamme Army Painter. Et une fois que c'est bien sec, je reviens faire les doigts, les petites prominences et les points de lumière directement à l'ivoire. Voilà, donc là je vais utiliser du Agrax Earthshade, maintenant que c'est bien sec, pour venir badigeonner le crâne. Maintenant je vais vieillir les métaux, donc pour le bronze c'est très simple, j'utilise du Nihilakh Oxide de la gamme Citadel. C'est une peinture pareil qui est une sorte de lavis très liquide, turquoise très clair et en fait qui va laisser un petit dépôt blanchâtre en séchant dans les creux. Donc c'est très intéressant pour faire du vert de gris. Donc là voilà, je vais baser en fait toute l'armure et tout ce que j'ai peint en fait en bronze. Je vais le baser avec, enfin le recouvrir avec ce lavis. Alors c'est un lavis qui est très pratique d'utilisation. Toutefois, depuis quelques temps, j'aime bien quand même traiter directement au turquoise, donc je rajoute du turquoise pur, soit du Hydra turquoise de chez Army Painter, soit le turquoise de Prince Auguste, que j'aime beaucoup aussi. Voilà, ça me permet de renforcer les creux, mais toujours comme base, le Nihilakh Oxide est très très bien comme première étape de travail de vieillissement en fait. Ensuite, je viens rehausser mes métaux, donc notamment du bronze, avec du Weapon Bronze de la gamme Army Painter. Alors il faut savoir que les peintures Army Painter sont très grasses, très pratiques à diluer, c'est vraiment super chouette, c'est une peinture que j'aime beaucoup parce qu'elle se dilue très très bien. Par contre, elle a tendance à être pas pratique quand vous avez des bases à faire, et les métaux ne sont pas top. Pour les métaux, ce que je fais, c'est que je prends une feuille en papier, et en fait je vais étaler ma peinture dessus pour que le papier absorbe un peu le surplus de liquide, et vous allez vous retrouver avec une peinture un peu plus sèche et pâteuse, qui va être plus facile à utiliser pour les métaux. Voilà, c'est une petite technique qu'on utilise en fait dans la peinture à l'huile, hein, ce qu'on appelle faire dégorger la peinture. Donc vous allez poser votre peinture sur un élément absorbant qui va vous permettre de travailler la pâte de pigment directement et pas vous embêter si la peinture est trop liquide. Donc j'en ai profité pour refaire aussi les petits bijoux, la tiare, etc. Et là, je vais venir avec du Warlord Purple de chez Vallejo. C'est une couleur que j'adore. C'est du fuchsia. Moi, j'aime bien les couleurs un peu bizarres comme ça, fuchsia, turquoise et tout. Je trouve que ça se marie très très bien. Et je vais venir faire en fait les petits bijoux, donc l'espèce de petites pierres et de perles qu'elle a autour de son voile. On va se permettre d'apporter un contraste aussi à la fois de texture et de couleur qui va être intéressant. Parce que c'est quand même une figurine à grande dominante bleu-vert. Et là, apporter du fuchsia, ça va être des petites touches de couleur qui vont être intéressantes. Voilà, donc j'en ai profité aussi pour peindre son fourreau, qui va être traité différemment des bijoux, mais la base fuchsia me paraît très bien. Et ensuite, je reviens avec de l'hydroïde turquoise très dilué, et je vais renforcer en fait la première étape de Nihilakh Oxide pour vieillir les métaux. Voilà, le turquoise pur, disons, est plus flashy et va du coup mieux rendre en termes de vieillissement du métal, du bronze. Là, je vais venir avec du Deep Forest Green de la gamme Nocturna chez Vallejo. Alors la gamme Nocturna, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, je vous invite à aller voir. C'est une gamme que vraiment je trouve géniale. Alors malheureusement, ces pots ne se vendent pas à l'unité, c'est uniquement dans des kits, mais les kits sont vraiment excellents. Donc là, je vais venir avec ce vert très sombre et très désaturé, peindre en fait toutes les ronces qu'il y a sur la Reine des Ronces. Pendant que ça sèche, je vais venir avec du Rhinox Hide de la gamme base chez Citadel pour peindre le socle. Je passe quasiment toujours par du Rhinox Hide pour faire mes socles. Voilà, c'est une peinture base, donc même en la diluant bien, elle accroche, elle teinte très très bien. Donc ça c'est très pratique. Surtout que moi j'aime bien beaucoup diluer pour faire le socle. En fait, je vais réussir à garder un petit peu de couleur
de mes précédents éclaircies grâce à ça. Mais ma peinture est bien couvrante et ça c'est chouette. Ça me permet d'avoir une très bonne base assez sombre pour commencer ensuite le travail de brossage du socle. Pendant que le socle sèche, décidément ces poignées de peinture Games Workshop sont vraiment très pratiques parce que du coup on peut laisser le socle sécher et continuer à peindre la figurine en le prenant par la poignée. Parce qu'avant quand je prenais par le bord de socle, je me refoutais sur les doigts, j'ai effacé à moitié. Donc voilà. Du coup pendant que ça sèche, je vais revenir avec du Screaming Skull de chez Citadel et rééclaircir le crâne en fait que j'ai rassombré avec un gros badigeonnage de Agrax Shade tout à l'heure. Donc là je viens juste rééclaircir les dents, les pommettes, le bord du nez, tout ça. Maintenant je vais prendre du Matte White que je vais bien diluer, je vais bien garnir mon pinceau des deux côtés du pinceau. Souvent on a tendance à utiliser la peinture que d'un côté en la tirant comme ça avec le bout du pinceau. Là je vais bien répartir tout autour du pinceau et je vais venir peindre l'intégralité des orbites de la Reine des Ronces, comme ça, en blanc. Vous allez voir après pourquoi je fais ça. Pendant que ça sèche, je vais venir avec de l'ivoire Prince Auguste pour faire donc les doigts, les différentes proéminences là sur les bras, hein, les petits les points cagneux là, je sais pas comment ça s'appelle, quand vous serrez le poing, les petites bosses qui ressortent à la naissance des phalanges. Voilà, je rééclaircis le poignet aussi et je vais en profiter pour venir rééclaircir le crâne tout simplement. S'il y a des endroits qui me paraissent un peu ternes, je vais aussi revenir faire des petits points de lumière. Voilà. Comment dire? Cette couleur étant ma lumière ma valeur de lumière extrême, voilà. Tous les endroits qui nécessitent un petit point de lumière, je vais venir les travailler à ça. Donc maintenant que mes yeux, en tout cas à l'intérieur des orbites, sont bien secs, je vais prendre du X-Ray Flame et venir poser une petite goutte à l'intérieur de l'orbite en débordant légèrement sur le pourtour de l'orbite. Ça va me permettre de donner un effet luminescent. Donc ça va bien aller avec son bas de cap et aussi la zone de contact avec le socle, hein, pour avoir cet effet magique, éthéré et très étrange. Voilà, donc maintenant les yeux sont bien secs, on voit hein, cet effet magique, elle puise à l'intérieur de sa propre essence pour lancer son sort. Les canines aussi ont été renforcées directement au blanc. Et maintenant, je vais m'occuper des ronces. Je vais faire un mélange de Scurvy Green et de Matte White pour éclaircir les ronces qui avaient été basées au Deep Forest Green. Maintenant que les ronces sont traitées, plus ou moins, je vais m'attaquer aux roses. Alors, les roses, je vais commencer par les baser en Purple Shadow, toujours de la gamme Nocturna chez Valero. En fait, ce sont des roses noires, roses de la mort, dont j'aimerais les avoir très très sombres, mais en même temps, je veux qu'elles aient des reflets fuchsia. Donc des roses qui seraient, oui, un noir vers le fuchsia, quoi. Donc une petite base en violet désaturé, je pense qu'il ira très bien, sachant que les bords des pétales, eux, seront très saturés. Les ronces et les roses sont donc basés, enfin un petit peu plus pour les ronces quand même. Maintenant, je vais passer un lavis de Red Tone de chez Army Painter sur l'ensemble rose plus ronce. Donc ça va me permettre d'ombrer les ronces avec une couleur complémentaire, donc le rouge pour le vert. Ça permet d'avoir beaucoup de profondeur comme ça dans les ombres. En même temps, c'est une wash, donc elle ne va pas non plus trop marquer, donc c'est plutôt pas mal comme utilisation. Et ça va permettre en fait de délimiter, commencer à assombrir le creux des roses pour le travail ultérieur. Une fois que ce lavis est bien sec, on va pouvoir travailler les roses, donc là avec du Purple Warlord, donc ce fuchsia hein, que j'aime bien, qui va me permettre en fait de faire la couleur des pétales. Donc là c'est un travail assez minutieux, hein, je vais venir sur chaque rose pour éclaircir les bords des roses, et quand il y a des gros pétales comme ça, éclaircir une bonne partie du pétale avec ce fuchsia. Et je reviendrai après assombrir et affiner un peu le travail, puisqu'il y a des endroits où il a été... j'ai fait un petit peu des débordements, voilà, à certains endroits. Donc là, ça va être un travail assez minutieux. Je vais revenir plusieurs fois avec différentes couleurs, rééclaircir, réassombrir, jusqu'à trouver le bon rendu, le bon résultat. Ensuite, je viens tout simplement rajouter du Matte White dans mon fuchsia pour
éclaircir en étant vraiment cette fois-ci sur le bord des pétales. Donc je vais essayer d'avoir un mélange pas trop clair, pas trop fuchsia, voilà, quelque chose qui soit suffisamment clair pour faire des euh, petits éclats de lumière, mais qui garde quand même cette couleur fuchsia hein, que j'aime bien. Sinon ça va être trop pâle et ça me plaît pas trop. Je vais ensuite venir renforcer les ombres de mes roses en déposant une petite goutte de Purple Tone au creux de la rose, voilà, pour avoir le cœur plus foncé que le reste. Pendant que le lavis sèche, je vais venir renforcer la lumière sur les ronces elles-mêmes avec du Mood Green de Games Workshop. Donc, je vais prendre un petit peu de Mood Green et je vais bien le diluer pour vraiment avoir un filtre sur mon pinceau que je vais venir poser comme ça sur chaque épine de la ronce. Je vais aussi en profiter pour refaire le bord des feuilles. Donc maintenant, je vais commencer à m'occuper du socle hein, qui a été basé en Rhinoxide. Donc je vais venir avec du Etching Grey pour peindre toutes les parties qui sont en pierre. Donc là, on va peindre le dallage. Hein, c'est pas encore du brossage, mais pas loin. Je vais simplement pas en mettre dans les creux. Je vais essayer de garder juste la surface des dalles légèrement grisée. Je vais ensuite légèrement brosser. C'est même pas du brossage à sec, disons un brossage pâteux, avec du Dumbull Brown. Toute la partie terre, en fait, qu'il va y avoir. Terre, sable, cailloux. Voilà, ça va être comme ça. Donc c'est pas vraiment du brossage, c'est pas de la couche de base, encore une fois, je garde mes creux très marqués. Et j'hésite pas à déborder en fait sur les pierres, hein, ça va faire un effet sali, un effet poussière comme ça qui va être sur les dalles. Une fois que c'est bien sec, je vais venir avec de l'uniforme japonais Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est un jaune tirant sur le brun, voilà, c'est un brun très clair, voilà, que j'aime bien. Donc je viens brosser comme ça toute la partie terre, sable. Voilà, pareil, je dépasse sur les dallages, c'est pas grave, hein, ça fait de la poussière, ça fait du sale. Et je viens éclaircir tout ça. Maintenant que mon socle est bien éclairci, je vais venir avec de l'administratum grey et je vais éclaircir les dalles qui sont à côté et rehausser quelques petits cailloux au passage hein, dans la terre, voilà, pour donner un peu plus de variété, un peu plus de vivant presque, ce qui est un peu drôle à dire hein, sur un personnage mort-vivant. Et donc là je brosse, hein, c'est clairement du brossage cette fois-ci. Ensuite, je vais brosser l'intégralité du socle avec du Screaming Skull. L'intégralité, c'est aussi bien les pierres que le sable. On va voir que le Screaming Skull est très bien pour éclaircir à la fois du gris et du marron. Voilà, moi c'est une couleur que j'aime vraiment beaucoup. Et ça me permet d'unifier un peu les deux parties qui sont trop séparées pour le moment en termes de couleur. Donc voilà, je brosse un petit peu partout, je fais attention à la racine et à la base du fantôme. Et voilà, je brosse l'intégralité du socle. J'insiste un petit peu plus sur les ossements qui vont être traités par la suite. Entre temps, j'ai traité donc les ossements sur le socle, comme le crâne tout à l'heure, hein, donc avec du Screaming Skull. Et je vais maintenant passer du Agrax Earthshade à plusieurs endroits sur le socle. Donc je ne passe pas partout, mais presque. Voilà, je fais des zones de teinte. J'hésite pas à bien badigeonner. Hein. De toute façon, je vais revenir retoucher par la suite pour mettre les éclaircies. Et donc, une fois que c'est sec, je reviens avec de l'ivoire apporter les derniers petits détails de lumière, donc notamment sur les ossements, et je reviens aussi faire quelques arêtes sur les dallages. Voici la figurine terminée, il y a encore eu quelques petits détails, quelques petites retouches, notamment les roses ont été poussées jusqu'à un éclaircissement ivoire, pour apporter plus de lumière et être visible en fait de plus loin, vraiment pour de la figurine de jeu quoi. Les fantômes qui accompagnent la Reine des Ronces ont été traités quasiment de la même manière. Toute la partie aérographe a été faite en même temps. La grosse différence, c'est qu'ils ont des manteaux noirs que la Reine des Ronces n'a pas. Les manteaux noirs, ça a été simplement une succession de lavis directement sur la sous-couche turquoise traitée à l'aérographe. Donc il y a du lavis, il y a du rouge, du noir, du vert, du bleu et du violet. En couches successives, ça finit par devenir noir comme ça. Et du coup, ça me fait mes éclaircies. Je n'ai même pas rééclairci par la suite.
J'espère que ce tuto vous a plu, il y en aura bientôt d'autres sur la chaîne, n'hésitez pas à regarder ce que j'ai déjà fait, à faire un tour sur le blog, et j'espère que vous reviendrez pour voir la suite. En attendant, à très bientôt et bonne peinture!